Imaginez vivre pour une cause si grande qu'elle transcende votre propre existence, une cause qui vous connecte au dessein divin. Pourquoi devriez-vous continuer à regarder? Parce que cette quête pourrait donner un sens profond à votre vie. Pourquoi existez-vous? Est-ce pour l'accomplissement de soi ou pour une cause plus profonde? Abraham Maslow, au soir de sa vie, lui-même a reconnu un besoin fondamental, vivre pour une cause. Prenons l'exemple de David, un homme ordinaire avec des imperfections, mais qui a accompli de grandes choses pour le plan de Dieu. David, malgré ses péchés, a servi au dessein de Dieu. La Bible nous présente des humains, pas des super-humains, mais des gens ordinaires accomplissant des choses extraordinaires. La doctrine de la culpabilité universelle est omniprésente dans la Bible. Elle ne cache ni les exploits ni les faiblesses des humains. Un verset qui m'a beaucoup influencé est Actes 13:36. David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort. Ce verset affirme que Dieu a un plan et qu'il veut l'accomplir à travers nous. Dieu s'intéresse à nous et intervient dans l'histoire humaine. Jésus a dit « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis ». Dieu a un dessein et il n'est jamais en panne de plan. Dieu a confié à Jérémie qu'il avait un projet pour les Juifs en captivité. Paul nous dit que Dieu a préparé d'avance des œuvres pour nous. Dans la prière du Notre Père, Jésus enseigne à prier pour que le règne de Dieu vienne et que sa volonté soit faite sur terre comme au ciel. Dieu est le souverain de l'histoire humaine, mais aussi notre Père. Un vrai Père ayant un plan, un dessein pour chacun de ses enfants sur terre. Dieu est absolument saint et cherche des adorateurs qui l'aiment de toute leur âme, force et cœur. Le plan de Dieu est d'étendre son royaume sur la terre entière. Il veut que toute la terre soit remplie de sa connaissance. Le royaume de Dieu est déjà parmi nous. Jésus est venu pour établir ce royaume et nous sommes les sujets de ce royaume. Il viendra un temps où Jésus reviendra pour établir physiquement son royaume, un royaume de paix, de justice et de joie. Dieu réconcilie toutes choses avec lui-même. Le péché a brisé la communion de l'homme avec Dieu, mais Jésus est venu pour restaurer cette relation. Le péché affecte notre personnalité et nos relations humaines. Jésus est venu pour réconcilier tout cela avec lui-même. La création souffre à cause du péché, mais elle attend sa restauration. Il y aura de nouveaux cieux et une nouvelle terre. David a compris que Dieu a un dessein et il s'est associé à lui pour l'accomplir dans sa génération. Êtes-vous à l'œuvre pour Dieu dans votre génération? Contribuez-vous à l'avancement du règne de Dieu? Dieu vous a créé pour un but. Cherchez avec acharnement à le découvrir pour donner du sens à votre existence. Ô Seigneur, tu nous as créés pour toi, et notre âme est sans repos jusqu'à ce qu'elle trouve repos en toi. Si vous désirez lire l'intégralité de l'article, veuillez trouver le lien en description. Merci d'être avec nous dans ce parcours de croissance.